Voilà, nous voulons ouvrir la parole aujourd'hui. Alors vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons un séminaire sur la prière et nous voudrions faire une série, quelques prédications sur le thème de la prière justement. Alors vous vous souvenez peut-être, si vous étiez là il y a 3 semaines, je parlais de prière et je vous invitais à comprendre que ce que les tenants de la théologie de la prospérité affirment et qui s'est lentement intégré dans nos habitudes ou dans nos croyances, c'est-à-dire que le chrétien aurait autorité de demander ce qu'il veut et que immanquablement il devrait obtenir l'exaucement, en fait est une erreur. Si Jésus nous promet quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. Et si je continue le verset, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il ne s'agit pas là de la promesse de Dieu que Dieu accédera à toutes nos demandes, tous nos désirs. Les apôtres et Jésus lui-même ont fait l'expérience de prières non exaucées. Il s'agit plutôt de prières en son nom, c'est-à-dire pour que la gloire de Dieu soit manifestée, c'est-à-dire conforme à son caractère, conforme à sa nature et sa volonté. Alors la Bible est de loin la source d'inspiration la plus riche pour notre vie de prière. Et à une époque où les enseignements de plus en plus nombreux tournent autour du développement personnel, même si on y met des versets, de l'exaltation du moi, il est urgent d'apprendre ou de réapprendre quelle valeur motivait les hommes de prière de la Bible. Alors, quel genre de prière peut recevoir immanquablement l'exaucement? En existe-t-il d'ailleurs? Eh bien oui, l'Écriture l'affirme avec force. Et il suffit pour cela d'ouvrir nos Bibles et de regarder quel genre de prière l'Esprit Saint inspirait à ceux que Dieu avait choisis pour transmettre sa parole de vérité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une prière que j'aimerais faire avec vous pour cette année, pour nous-mêmes. C'est une prière de Paul, une prière qu'il a faite à plusieurs reprises, en particulier pour les Éphésiens, pour les Romains aussi. Mais aujourd'hui, je vous propose de lire Colossiens. Dans Colossiens, nous allons lire le chapitre 1, les versets 3 à 12. Colossiens chapitre 1, versets 3 à 12. Et si vous avez une Bible, eh bien prenez le temps de l'ouvrir. Ça vous servira. Il est bon de pouvoir se plonger les regards dans l'Écriture et lire par soi-même, et parfois lire les versets avant et après pour bien comprendre le contexte. C'est important. Je vous réinvite, comme je l'ai fait il y a quelque temps, à venir avec votre Bible, même si c'est projeté. Rien ne vaut la Bible en main. Quand notre vie de prière... excusez-moi. Colossiens 1, versets 3 à 12. Alors, la prédication portera sur les versets 9 à 12, mais je vais lire le contexte un petit peu avant. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet, dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ, Jésus, et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu.
Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Quand notre vie de prière est-elle la plus fervente? Quand quelque chose ne va pas bien dans notre église ou dans notre famille? Ou est-ce au contraire quand l'église grandit avec de nouveaux convertis? Prions-nous avec autant de ferveur pour que nos enfants progressent dans la foi et connaissent le Seigneur? Ou nous mettons-nous seulement à prier avec ferveur lorsque nous voyons l'influence du monde et leurs mauvais choix? Paul se réjouit de l'amour qui grandit dans la communauté des Colossiens. Il a entendu parler des progrès qu'ils font dans leur foi et il rend grâce à Dieu pour cela. Mais loin de s'en satisfaire, il ne se contente pas de les féliciter en leur disant « c'est bien, continuez comme ça ». Puis, moi je vais m'en aller prier pour d'autres communautés qui en ont besoin. Non. Il prie parce qu'il sait que la foi est un long combat, une course au long cours dans laquelle chacun doit grandir dans la maturité et porter du fruit à la gloire de Dieu. Alors je vous propose de méditer cette demande de Paul dans un premier temps. Quelle est la demande de Paul dans sa prière? Ensuite, nous verrons quel est le but de cette prière. Mais je voudrais dissiper une première erreur que nous pourrions faire d'emblée. Celle de nous dire, voyez comme Paul est quelqu'un de bien. Mais en fait, moi je ne suis pas Paul. J'aimerais plutôt qu'en observant ce qui fait vibrer Paul et quel est son désir le plus fort dans ses prières pour les communautés, même celles qu'il n'a même pas implantées. C'est Épaphras, nous avons lu. Paul ne connaît pas cette communauté. Que nous puissions en déduire ce que Christ veut former en nous et nous faire comprendre ce qui est important à nous qui avons mis notre confiance en lui. Examinons notre prière et reconnaissons que nous sommes le plus souvent enclins à prier dans des situations d'urgence, lorsque quelqu'un passe par la maladie ou par des difficultés matérielles, la perte d'un emploi ou un conflit. Et il est bon que nous prions ainsi parce que le Seigneur est attentif à toutes nos demandes. Mais nos requêtes tournent souvent autour de nos préoccupations domestiques. Reconnaissons-le, nos difficultés familiales, les soucis que nous rencontrons. Et elles sont beaucoup moins souvent motivées par le désir et la joie de la gloire de Dieu. Lorsque j'observe ma propre vie, je constate que mes prières vont spontanément, très rapidement, et je suis obligé de me reprendre, vers des demandes, des supplications. C'est pourquoi, avant de lui demander quoi que ce soit, je suis obligé de me discipliner pour chercher au contraire à louer le Seigneur à partir de l'Écriture, afin d'examiner ce qui réjouit vraiment mon cœur, en tout cas ce qui devrait réjouir mon cœur. Est-ce que mon sujet de joie principal, c'est ce qu'il fait pour moi, ou est-ce au contraire ce qu'il fait pour sa gloire? Posée comme ça, la question fait peut-être, elle pique les oreilles, ou elle fait mal aux oreilles. Quel est le besoin de l'église de Colosse? Paul sait qu'elle a fait de nombreux progrès dans la foi, qu'elle est animée par un amour fort en Jésus-Christ et pour les saints, c'est-à-dire pour les frères et les sœurs. Pourtant, Paul prie une chose qui semble être la plus importante. Regardons au verset 9. Qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Dans d'autres versions, on peut lire qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant sagesse et discernement spirituel. Ou encore
Oui, c'est ça, voilà. Ou pas qu'il vous donne par le Saint-Esprit sagesse et discernement. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que nos prières devraient viser à ce que nous grandissions dans la connaissance de la volonté de Dieu. Nos prières devraient viser à ce que nous grandissions dans la connaissance de la volonté de Dieu. Faut-il de la sagesse aujourd'hui ? Faut-il de l'intelligence pour naviguer dans le monde dans lequel nous nous trouvons ? Certainement. Je vais être un peu provocateur. Comment savoir s'il faut se faire vacciner ? Mettre ses enfants dans une école chrétienne ou les laisser dans l'école publique ? Est-ce qu'on doit faire un changement de carrière pour un avenir meilleur ou endurer et rester dans les difficultés du travail actuel ? Comment savoir si je dois investir, acheter un bien ou au contraire rester calme et me contenter de ce que j'ai ? Comment choisir un métier ? Comment choisir un conjoint ? À une heure où plus que jamais, le bien est appelé mal et le mal bien, en particulier sur le plan éthique, là encore d'autres questions se posent. Comment choisir ? En regardant YouTube ? Ou en cherchant dans la parole de vérité et dans la prière ce qu'est la volonté du Seigneur. Ce qu'il aurait fait s'il avait été parmi nous. Ce qu'il aurait dit s'il avait été parmi nous. Reconnaissons une première chose. On a pris un réflexe. Beaucoup d'entre nous passent plus de temps sur Internet qu'à chercher la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est un réflexe. C'est devenu le réflexe de notre temps. On n'a jamais été autant informé. La connaissance a augmenté. Mais est-ce que tout savoir ne nous aurait pas plongé dans un épais brouillard ? Celui de l'arrogance, c'est un mot un peu fort, mais de croire que l'on peut se protéger de tout. Toute cette connaissance ne nous aurait-elle pas mis en face de choix difficiles que nos anciens, les plus anciens parmi nous, mes grands-parents qui sont décédés, des choix qu'ils n'avaient pas à faire et devant lesquels nous-mêmes nous nous retrouvons seuls parce que peut-être nous en savons trop. Nous sommes à une heure particulière où les médias redéfinissent, j'ose dire recatéchisent les masses. Recatéchisent les masses. Regardez l'évolution des séries télé et des publicités. Les médias recatéchisent les masses pour redéfinir ce qui est, redéfinir et imposer à nos consciences ce qui est sage, ce qui est conforme à la morale et ce qui ne l'est pas. Et mes chers amis, il nous faudra toujours et toujours plus de sagesse et de discernement spirituel pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que les pressions seront de plus en plus fortes. Les Colossiens, n'en doutons pas, avaient des choix au moins aussi difficiles que les nôtres. Les esclaves devaient-ils se soumettre à leur maître ou se révolter? La morale sexuelle que tout le monde avait adoptée, dépravée du monde gréco-romain, devait-elle être abandonnée au profit d'un usage noble et responsable de son corps? Devait-il désormais vivre honnêtement ou continuer à voler ou se rebeller contre les autorités? Alors dans le contexte de la lettre aux Colossiens, qu'est-ce qui était la véritable piété? Est-ce que c'est une recherche mystique, comme le croient les Grecs et les Romains, une recherche d'expérience, de vision, des rites, des expériences initiatiques, ou est-ce au contraire d'accepter de souffrir plutôt que de pécher pour rester fidèle à celui qui les a libérés? Il fallait beaucoup de sagesse pour accepter ce qui, aux yeux des hommes, paraissait difficile. Mais remarquons que ce pourquoi Paul prie, ce n'est pas la sagesse pour elle-même, c'est la sagesse et le discernement spirituel qui sont des moyens, plutôt que des buts, des moyens pour connaître la volonté de Dieu. Cette volonté,
n'est pas supposée être inconnue ou à découvrir par des expériences. Elle n'est pas une expérience initiatique qui permettrait de découvrir de nouvelles révélations. Comme un rêve que je ferais et qui me dirait pendant la nuit que je peux m'acheter, je ne sais pas moi, une nouvelle bicyclette rouge avec des roues noires. Le ministère de Paul n'est pas de former des experts en vision et en songe, mais de révéler aux saints un secret. Et c'est le secret auquel rien ne doit être ajouté. Voici ce secret. C'est pour ça qu'il vous faut votre Bible. Parce que ce n'est pas dans le texte que nous venons de lire. Si nous regardons au verset 27, voici ce que dit Paul. Voici le secret pour lequel il est prêt à souffrir. Le secret de son plan pour les non-juifs, ce secret, c'est que Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Christ est en vous. Dans une autre version, garantie de votre espérance à venir. Comme c'était le cas pour les Colossiens, dans le labyrinthe de nos décisions, Dieu ne nous laisse pas seuls. Votre promesse à vous, qui avez mis votre confiance en Jésus-Christ et qui, pourtant peinez ou êtes anxieux face aux choix actuels et futurs, bien c'est en vous que Christ veut former des adultes spirituels capables de discerner la volonté et de prendre des décisions responsables qui honorent Dieu. Christ en vous, c'est une autre manière de rappeler le privilège des enfants de Dieu, à savoir que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. Il cohabite et co-ouvrier en nous. Ce Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la garantie de la gloire à venir, comme le dit ce verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais regardez le verset 9. Verset 9, par le Saint-Esprit qu'il vous donne une entière sagesse et un parfait discernement. Dans d'autres versions, une parfaite sagesse et un discernement spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la garantie de la gloire à venir, il est l'agent par lequel Dieu veut nous donner la sagesse et le discernement pour connaître sa volonté. Alors qu'est-ce que c'est que cette volonté de Dieu ? Comme je le disais, nous ne sommes pas censés l'ignorer. Elle est consignée dans l'Écriture. Et pour cela, il nous faut l'ouvrir. Mais il nous faut encore prendre plaisir à la découvrir, la connaître, l'expérimenter. L'attitude qui convient, c'est celle que nous constatons à de multiples reprises dans les psaumes. Si vous aimez lire les psaumes, vous entendrez souvent les auteurs inviter Dieu à leur donner plaisir, le plaisir de suivre le plaisir de suivre ses commandements. J'en prends un qui est très connu, psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Qu'est-ce que la volonté de Dieu ? On pourrait dire, bien, par exemple, pour rester dans le contexte de notre épître aux Colossiens, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. » Si Paul prie pour les Corinthiens, ce n'est pas seulement pour remercier Dieu de les avoir remplis d'amour pour les saints. C'est aussi pour qu'ils prennent toujours et toujours plus plaisir dans la volonté de Dieu. Sa mission, ce n'est pas de faire des convertis, mais, et là je reprends le verset 28 pour ceux qui peuvent le lire, verset 28 du chapitre 1 de Colossiens, sa mission à Paul, c'est de faire apparaître devant Dieu tout homme à l'état d'adulte. Et dans le contexte de l'épître aux Colossiens, comme dans toutes les lettres de Paul et des autres apôtres d'ailleurs, l'état d'adulte, ce n'est rien d'autre que d'être transformé à l'image, à la ressemblance de Christ. Pour reprendre les mots de Paul, encore dans Colossiens,
pour rester dans ce contexte-là, Colossiens 3, versets 10 et 11. Vous avez été dépouillés de l'homme ancien et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau pour être l'image de son Créateur. Voilà le but du salut, nous faire ressembler, être parfaitement l'image de son Créateur, afin de parvenir à une pleine connaissance. Voilà où est la connaissance. Et il renchérit en disant au chapitre 2, verset 3, « C'est en Jésus-Christ que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ en vous. » Alors pour comprendre la volonté de Dieu, on ne peut pas faire l'économie de la prière. De cette prière pour que nous soyons transformés, renouvelés à l'image de notre Créateur. C'est le but du salut. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. C'est bien. Nous avons mis notre foi en lui. C'est merveilleux. Nous sommes rendus saints et justes aux yeux de Dieu. Oui, amen. Mais l'autre facette du salut, c'est que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Et il nous a libérés pour cela. Il disait à propos de Jésus-Christ, lorsque vous savez, il priait avec Élie et Moïse, il a été recouvert par la nuée. Il disait aux apôtres, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Dieu et Jésus-Christ sont ensemble, et le Saint-Esprit, bien sûr, dans la Trinité, veulent nous faire partager la joie qu'il y a dans la Trinité. Et pour cela, pour prendre plaisir en nous, il faut que nous soyons, il veut que nous soyons transformés à l'image de Christ. Si c'est bien ainsi que nous avons reçu l'Évangile, alors prenons à bras-le-corps cette prière et recherchons avec ferveur, non pas une fois tous les 6 mois, mais avec persévérance, à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je reviens sur un autre texte de Romains, le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait et qui plaît à Dieu. Prions pour notre sanctification. Prions pour la sanctification des autres. J'ai été moi-même, je l'ai su que beaucoup plus tard, mais au bénéfice de prières de sœurs en particulier. Ces sœurs qui sont souvent plus actives dans la prière. Des sœurs qui sont des amies de ma maman. Elles priaient pour que je grandisse dans la foi. Et lorsque je vois d'où je viens, j'ai l'orgueil de prétendre qu'elles ont été exaucées. Je sais que d'autres le font encore aujourd'hui parce qu'il reste encore beaucoup de travail. Demandez à ma femme, elle vous le dira. Avez-vous quelqu'un qui prie tout particulièrement pour que vous puissiez grandir dans la connaissance et le discernement de la volonté de Dieu? Ou bien au contraire, êtes-vous satisfait de la vie que vous menez? En fait, lorsque nous regardons à Jésus, nous ne pouvons être satisfaits. Et nous constatons continuellement nos lacunes. Mais ce secret nous a été révélé. Il a été révélé au sein. Christ en nous nous prépare à la gloire à venir. Soyons forts de cette conviction. Prions pour cela, désirons-le de tout notre cœur. Alors on pourrait se satisfaire de ce premier point. Et chaque Colossien pourrait se dire, et s'en tirer un bon compte, avec une foi qui n'a d'autre but que de lui procurer une bonne estime de soi. Mais cette prière, pour grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, poursuit un but. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner avec vous aujourd'hui. C'est que les Colossiens mènent une vie qui plaise à Dieu. Que les Colossiens, que le Seigneur veut que nous menions une vie qui lui plaise. Ainsi, verset 10, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. La culture, notre culture pèse lourdement sur la manière dont nous cherchons à plaire. Dans une culture de l'honneur, comme c'est le cas par exemple en Afrique, par exemple, donc, un homme parti faire ses études en France ne peut pas revenir bredouille. Il est le représentant de son clan. Et un de mes amis camerounais
m'a confié, lorsque je faisais mes études de théologie, à demi-mot, combien cette culture est cruelle et pesante. Si on revient sans rien, on est la honte de la famille. Ce qui importe, c'est de plaire au clan, sans quoi on est rejeté. Donald Carson, qui parle dans son livre de la prière renouvelée, il parle de cela, il dit « La culture de l'honneur peut se révéler extrêmement cruelle, manipulatrice. Le prix de la cohésion sociale peut être la destruction de l'intégrité individuelle. » Et je le vois moins aujourd'hui, même si on peut le voir dans certaines communautés, mais il est tout à fait possible que pour des motifs très spirituels, il y ait une culture d'église qui pèse lourdement sur les personnes. Le qu'en dira-t-on, le regard désapprobateur, vous savez, la culture de l'apparence peuvent être extrêmement cruelles, destructeurs, et ils poussent parfois à avoir l'air mais pas la chanson, si vous me suivez, à cultiver les apparences, à porter des masques pour recevoir un regard approbateur des autres. Mais c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. La culture qui prédomine en Occident, c'est beaucoup plus l'individualisme. La plupart d'entre nous sont naturellement saturés du concept de l'estime de soi. Notre culture a adhéré à un amour centré sur soi. Nous nous sentons aimés lorsqu'on fait grand cas de nous. C'est là qu'est notre bien-être suprême et notre joie. Cela a des répercussions sur le type de prédication que nous aimons écouter. Cela a des répercussions sur le type de chant que nous aimons chanter. Et si vous êtes attentif à cela, depuis que vous avez une longue expérience, que comme moi vous avez été élevé dans les ailes de la foi, vous avez constaté très certainement que beaucoup de chants d'aujourd'hui sont centrés sur moi. Je. Alors que le texte que nous avons lu, que Fabien nous a lu tout à l'heure, est très communautaire en fait. Nous nous sentons aimés lorsqu'on fait grand cas de nous. Et les réactions que nous pouvons tous avoir lorsqu'on nous offense, lorsqu'on nous dénigre, lorsqu'on nous reprend, témoignent de cette réalité. Alors, comment avoir une attitude qui plaise à Dieu à tous égards? Certainement pas en cherchant le regard approbateur des autres, et encore moins en jouant aux riches quand on n'a pas le sou, pour ceux qui connaissent Jacques Brel. Hein, je fais une petite paraphrase, c'est-à-dire en portant les masques de la piété. Ce ne sera d'aucun secours et cela ne fera que témoigner que nous marchons dans les ténèbres. Comment plaire à Dieu? Notre texte nous parle d'avoir pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, nous dit notre verset 10. Quand je pense à fruits, je pense naturellement à partager la bonne nouvelle de Christ, mais reconnaissons que c'est une tâche difficile et on a très peu de résultats, très peu de fruits. Et reconnaissons que dans ce domaine, même le Seigneur a connu beaucoup d'échecs. Les œuvres bonnes pourraient peut-être être le fait de faire du bien aux pauvres, de donner mon argent pour les Haïtiens, par exemple. Mais en quoi cela est-il si différent de ce que le monde fait? Parce que des gens qui envoient leur argent aux Haïtiens, il y en a aussi parmi les non-croyants et même parmi ceux qui sont révoltés contre Dieu. Et parfois, moi-même, j'ai honte de la compassion que peuvent avoir les gens qui sont parfaitement incroyants. Souvenons-nous de ce que nous lisons dans la lettre aux Corinthiens. Nous pourrions avoir les meilleures dispositions, mais sans amour. Ce qui équivaut à dire sans joie, nous ne sommes rien. Sans avoir l'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Notre Seigneur disait, quant à lui, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La différence entre Christ et les hommes qui font des bonnes œuvres, c'est que notre Seigneur l'a fait
faire la volonté de son Père. C'était sa nourriture. Autrement dit, c'était sa joie. Il nous ouvre les yeux sur l'amour authentique qui n'est pas que l'on fasse grand cas de soi-même, mais plutôt ce qu'il veut former en nous, c'est-à-dire que nous prenions beaucoup plus de plaisir à faire grand cas de Dieu, à ce que l'on fasse autour de nous grand cas de Dieu. Le privilège que nous avons, frères et sœurs, si du moins nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ, lui avons abandonné notre vie, notre espoir face à ce constat un petit peu démoralisant, c'est que Christ est en nous. Non seulement pour nous faire connaître sa volonté, non seulement, mais aussi pour nous permettre d'avoir une attitude qui plaise à Dieu à tous égards. Et l'attitude qui plaît à Dieu, c'est que nous le servions avec joie, et non pas parce qu'il faut. Avec joie. Voilà l'expression de l'amour, la joie. On est d'accord avec ça? Et ce, quelles que soient les circonstances. Je cite John Piper, que vous avez certainement lu, puisque tous les livres sont partis, dans son livre « Dieu et l'Évangile ». L'Évangile ne vise pas à nous procurer une vie facile, mais à nous inspirer tellement d'amour pour Christ, de passion pour sa gloire, que nous acceptions volontiers de supporter des afflictions si elles manifestent sa valeur. Le but de la vie chrétienne ne devrait pas être pensé comme un produit fini, mais plutôt comme un processus qui vise à nous transformer à l'image de Christ et mettre en nous les sentiments qui étaient en Christ. Rappelez-vous, Philippiens 2, verset 1. Les pensées, les affections qui étaient en lui. Plus notre nature profonde changera et plus nous prendrons plaisir à la gloire de Dieu et à faire sa volonté. Le moteur de la transformation, donc, ce n'est pas une discipline de fer ou une recherche mystique avec des émotions, mais c'est un amour toujours plus grand au point, comme le dit Paul, de pouvoir tout supporter, verset 11, tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Ô Seigneur, crée cela en nous. Au point même de faire monter des prières de reconnaissance, nous dit notre verset 12. Non pas des prières de reconnaissance parce qu'il faut le faire le jeudi soir à la réunion de prière, mais être reconnaissant parce que nous en sommes bouillonnants, j'ai envie de dire. Parce que ça bouleverse notre cœur, ce que le Seigneur est pour nous. À chaque vacances, je me fixe un objectif de monter un col du Tour de France. Cette année, c'était dans les Alpes. Les Alpes, c'est dur. Alors, je ne vais pas essayer de vous expliquer pourquoi les cyclistes s'infligent de telles souffrances. Mais croyez-moi, ils ne sont pas à plaindre, ils font tous cela avec joie. En tout cas, c'est mon cas. Alors, cette année, je me suis lancé un défi, monter 2 cols du Tour de France à la suite, dans la même journée. C'était un pari un peu fou, mais vous savez, je ne suis pas en très grande forme cette année. En tout cas, je m'en suis rendu compte. Mais j'ai un secret qui me permet de relever ces défis. Lorsque je m'en vais sur un tour comme celui-là, je peux avoir de grands rêves. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'arriverai à la fin. Et vous savez comment? Quelle que soit ma forme, comment est-ce que je fais? Eh bien, si j'ai une défaillance, je peux téléphoner à Valérie, qui mettra les enfants dans la voiture et viendra me chercher. Et cela, elle le fera sans me faire de reproches. Si aujourd'hui vous avez ressenti de profondes lacunes, une incapacité à éprouver le désir de prier et de grandir en sagesse et en discernement pour connaître la volonté de Dieu, alors je me réjouis parce que j'ai réussi mon coup. Nous sommes tous dans la même barque de nos vies pauvres en regard de la sainteté et des exigences de Dieu.
Mais suivre Christ, pour moi, c'est un peu comme gravir un col. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on sait qu'on peut toujours compter sur lui pour venir nous chercher et nous amener jusqu'au bout. Face au constat déconcertant de nos insuffisances, le secret, je le répète, c'est Christ en nous. Et n'ayons pas peur de nous fixer de grands objectifs, parce que le Seigneur veut nous transformer à l'image de son Fils, ni plus ni moins. Prions pour connaître et prendre plaisir dans la volonté de Dieu. Prions pour que notre désir le plus profond soit de lui plaire à tous égards, dans toutes les décisions que nous prenons, les actuelles et les futures. Le désir de lui plaire avant tout. Prions que notre plaisir soit moins que l'on fasse grand cas de nous, mais plutôt que notre cœur se réjouisse que l'on fasse grand cas de lui. Voilà une prière qui sied à Dieu, et je vous fais mon pari que si vous la faites avec foi, sans douter, comme disait Jacques, elle rencontrera immanquablement l'exaucement. Immanquablement. Parce que telle est la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Que le Seigneur nous soit en aide.